Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est la fin de semaine, tranquille, on va se faire une vidéo actu, et puis bah voilà quoi, c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette petite vidéo actu du samedi, je tiens juste à préciser comme d'habitude pour les personnes qui oublient, si jamais on peut mettre un petit like sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Pour commencer, on a Shai, qui a fait son Olympia hier soir. En gros, elle a fait son concert là-bas, tu vois. Et il y a eu plusieurs images qui ont circulé sur les réseaux. Et pour le coup, ouais, ça avait l'air d'être énorme. Donc pour le coup, respect à Shai. Il y a eu quelques images que j'ai pu vous mettre. Regardez. Ensuite, il y a Sean, le manager de Frisk Orleans, qui a laissé un message par rapport à l'affaire de Puff Daddy. Et on peut voir qu'il a dit « Aucun de ses potos qui est avec lui dans ses grandes fêtes ne le défend. Et vous savez pourquoi? Rions ensemble, mais pleure tout seul. Quel monde de fils de pain d'épices. » Et il a mis un smiley mort de rire. Et l'expression « fils de pain d'épices », pour le coup, ouais, ça m'a fait vraiment rigoler. Mais ouais, c'est vrai que pour le coup, il a pas tort, tu vois, parce que sur les photos, il y a plusieurs personnes qui sont présentes dans les fêtes qu'il a organisées. Donc, il y a plein de personnes qui pourraient prendre la parole pour dire ce que c'était comme fête, quoi. S'il y avait des choses cheloues, etc. Et là, il y a vraiment personne qui prend la parole. Et voilà, depuis justement la descente de police et perquisition qu'il y a eu chez lui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, je tiens juste à préciser, je sais pas cette vidéo si je vais la sortir dimanche à midi ou alors ce soir à 11h45, puisque c'est l'heure au moment où je la tourne, tu vois. Et là, en gros, je tiens juste à préciser qu'à midi, j'ai publié une vidéo actu. Pour ceux qui l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir, l'équipe. Ensuite, on a Cédric Doumbé qui vient de piquer Booba dans une bande-annonce qu'il a publiée sur Instagram. Et on peut voir qu'il a dit « Full vidéo dimanche sur YouTube. Vous saurez enfin la vérité sur les coulisses du combat. Abonne-toi et active la cloche. » Et là, si tu as bien compris, il y a une vidéo qui est disponible demain sur sa chaîne YouTube. Et dans la bande-annonce, il y a un pic justement pour Booba par rapport à ses jambes, tu vois. Et bref, et c'est en train de tourner un petit peu partout. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Et c'est disponible demain sur sa chaîne YouTube. C'est pas comme si je suis en train de me faire marbrer et j'ai une épine dans le pied, ça m'arrange, tu vois. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la... Shoot your mouth! Là, faut que je sois en mode 3 rounds. Si on prend ses adversaires au sol, le dernier claqué, il va tenir Cédric Doumbé. Allez Cédric, c'est maintenant frérot. Troisième round, je me disais sois patient. Jusqu'à la fin, sois patient, ça va passer. Et là, l'arbitre arrête le combat. Je dirais même plus, il se fait vilipender. Mais cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Et j'essaye de me justifier. Tu regardes, tu l'enlèves et ça repart. Là, ne nous regarde pas. C'est-à-dire, le bout de verre, à quel moment il est venu, ce soi-disant bout de verre? Qui est mort. Ensuite, en parlant de Cédric Doumbé, et vu qu'on a suivi le combat, il y a la demande de non-contest de Cédric Doumbé qui a été refusée par la FMMAF, selon le préparateur physique de Baki. Cédric Doumbé enregistre donc officiellement sa première défaite en MMA. Et là, en gros, je rappelle que c'est par rapport à Cédric Doumbé qui avait demandé un match retour avec Baki, tu vois. Puisqu'il n'y avait pas eu vraiment de perdant et on ne savait pas justement qui avait gagné dans le combat. Et là, c'est Baki qui a officiellement gagné le combat face à Cédric Doumbé. En gros, c'est ce qui avait été annoncé au tout début. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, cet après-midi, je vous ai annoncé que la série de Booba Ourika sur Prime Video était en top dans plusieurs pays. Et là, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit « Jusqu'ici, tout va bien. Hashtag Ourika, Prime Video. » Et il a mis un drapeau pirate. Et en gros, il est en top en France, Italie, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Mali, Maroc et Sénégal. Et c'est les 10 pays dans lesquels la série est au top. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Et moi qui kiffe les séries, qui ai regardé par exemple, je sais pas moi, Oz, Power, Top Boy, Snowfall. Vraiment, il y a plusieurs séries que j'ai regardées, que j'ai grave kiffé dans ce genre-là, de ce que j'ai compris.
Donc ouais, j'ai hâte de voir justement ce que ça donne. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient commenté la vidéo à midi en me donnant leur avis. Et il y en a plein qui ne sont pas justement pour cette série, tu vois. Il y en a qui disent comme quoi c'est surjoué, etc. Et que c'est une série vraiment typique française, quoi, tu vois. Et bref, dites-moi ce que vous en pensez vraiment, l'équipe, dans les commentaires, pour ceux justement qui viennent de la regarder. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vue. Je vais la regarder là, ce soir dans la soirée. Donc demain, vous aurez mon avis dans la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ensuite, on a Booba qui est passé en interview sur la radio RTL. Et dedans, il a parlé de l'affaire avec Magali Berda. Et il a expliqué justement sa plainte, etc. Parce que je rappelle qu'il avait porté plainte contre Magali Berda. Et là, en gros, je rappelle que la plainte, justement, a été classée sans suite. Donc, il n'y aura pas de suite par rapport à cette plainte-là. Et il y a Booba qui a parlé de ça, justement, en direct à la radio avec RTL. Donc, pour ceux qui l'ont pas entendu, écoutez. Ce qu'elle subit, c'est pas mon problème. Je suis pas chef de meute. J'ai appelé personne à l'attaquer sur Internet, mais je suis responsable de ma page uniquement. Donc c'est du cinéma et c'est une actrice et une arnaqueuse connue, reconnue, déjà condamnée. Vous réagissez comment quand elle dit partout depuis quelques jours que vous êtes le chef de meute qui a entraîné ces accusations? Je réagis avec mes avocats. C'est une fausse accusation. Moi, je vais que mettre en lumière ces arnaques. C'est tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, je ne suis pas mis en examen pour menace de mort ni ou autre. Comment je réagis? Je réagis comme je peux, en me défendant avec la justice face à cet odieux personnage corrompu, évoluant dans un milieu complètement corrompu également. Mais le problème, c'est que la justice ne suit pas derrière, c'est beaucoup trop long. Qu'on m'accuse de cyberharcèlement, c'est sa manière et qu'on me traite de chef de meute, ce qui est faux, c'est sa manière de se défendre face aux multiples accusations qu'elle a sur le dos. À un moment donné, faut arrêter. Faut condamner les gens et faut dédommager les victimes. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Calmada, faut du bif à la mort comme les migos. Ça fait des freestyles à long terme, ils me reconnaîtront les cliquets. On a pêché tellement d'années, Igo, faudrait qu'on se repose. C'est ton meilleur pote qui t'attend, ta fiancée qui donne le go. Coke dans le jean, pour rabattre la jean. Roule un terre, c'est le thème, serre un verre de jean. Et quand c'était crade, j'avais pas trop de team. On n'a pas trop le time, faut remplir la sim. Du truc. Bon, ça je le laisse là, comme ça c'est posé. Ouais, c'est parti. Ouais, qu'est-ce que je raconte moi? Ouais, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Pour ceux qui comprennent pas, je dis c'est parti. Je te dis à soir pour une nouvelle minute croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Bon, vu que je parle rapide et puis je réfléchis pas à ce que je dis, tu vois, donc ça va vraiment trop vite. J'écris rien et ça part en impro, t'as capté? Enfin bref, je te dis à soir. Bah ouais, je l'ai déjà dit ça. C'est gay. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais pu que tu es dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot à la porte qui zing-zing.